On les appelle les Amazones du vivrier, c'est-à-dire des denrées alimentaires locales comme la banane, l'igname, le manioc ou encore la tomate. Elles en assurent 80% de la production et de la commercialisation selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce sont elles également qui nourrissent en grande partie les habitants de toutes les grandes villes du pays. Souvent analphabètes, déscolarisés et même veuves, on les retrouve derrière leurs étalages dans tous les marchés où elles vendent des denrées alimentaires. Ici au marché de Yopougon-Trois-Rouges à Abidjan, ce sont une centaine de femmes qui évoluent dans ce secteur et cela depuis une vingtaine d'années. C'est le cas de Martine Gueye. La vente de bananes plantains, de manioc, d'igname, de tomates et bien d'autres denrées alimentaires lui permet d'assurer surtout son autonomie financière. Cependant, ici, la préoccupation majeure des femmes, c'est plus la cherté de la vie que la célébration de la journée dédiée à la femme. Aujourd'hui, la vie est chère. Si le panier commence à diminuer, ça devient les sachets, c'est difficile. Donc vous allez peut-être entendre partout la cherté de la vie, tout a augmenté. C'est ce qu'on ressent aujourd'hui. Le souhait vraiment que tout redevienne moins cher. Dans un tout autre registre, celui de la politique, même si dans ce domaine, le quota d'au moins 30% de femmes au poste électif n'est pas encore une réalité, quelques-unes tirent néanmoins leur épingle du jeu. L'honorable Akebie Marie Ake, secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale par exemple, en fait partie. Elle a 33 ans de carrière politique et est aujourd'hui membre influente du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Députée de Yopougon de 2000 à 2011, elle a réussi à se faire réélire dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire lors des législatives de mars 2021 devant des hommes forts du parti au pouvoir comme l'actuel maire de la dite commune, Koné Kafana. La femme peut embrasser une carrière politique au même titre que l'homme. Donc pour nous, c'est les femmes elles-mêmes qui peuvent s'imposer par leur engagement pour que ces 30%, pourquoi pas tendre vers la parité. Il y a d'autres pays qui ont la parité. Il faut qu'en Côte d'Ivoire aussi, des femmes se battent pour rentrer en politique, se battre pour s'imposer dans toutes les sphères de décision. Et c'est ce combat-là que nous sommes en train de mener pour ramener nos filles, nos sœurs et toute la gente féminine à s'impliquer dans la chose politique. Au niveau de l'entrepreneuriat, les Ivoiriennes ne sont pas en reste. Jeanne Zézé Sissoko en est un exemple. Elle fait partie des 15% de femmes chefs d'entreprise dans le pays, à la tête depuis 2016. D'un cabinet conseil en développement d'images de marque, elle compte une dizaine de salariés et est une référence dans son secteur pour la jeune génération. Pour les jeunes dames qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est de leur dire de ne pas se confiner dans des activités qui semblent être traditionnellement réservées aux femmes. Elles ont les compétences, elles ont les capacités, elles n'ont rien à envier aux hommes, donc elles ne devraient pas se mettre des limitations. C'est autour du thème « L'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire » que se célèbre la Journée internationale des droits de la femme 2022 dans le pays, une nation dans laquelle le pourcentage de femmes et d'hommes est sensiblement égal.